On veut aimer Jésus, on veut avancer avec lui, mais on a l'impression d'être bloqué spirituellement. Tu pries, tu fais des efforts, mais tu as cette sensation que rien ne change. Dans cette vidéo, je vais t'encourager à voir les choses autrement et reste jusqu'à la fin pour que je puisse prier pour toi. Je m'appelle Alexandra, bienvenue sur la chaîne Une femme d'amour. Aujourd'hui, on vit dans une ère où la comparaison est très flagrante. On est vraiment dans un monde qui nous pousse à faire énormément, qui nous pousse à nous comparer. On voit la vie de d'autres chrétiens, de frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit dans leur manière de vivre, dans leur évolution, dans même ce qu'ils sont confrontés. On va avoir tendance à se comparer et à se demander est-ce que c'est normal si moi je ne suis pas à cette étape-là? Est-ce que c'est normal si un tel avance de cette manière-là et moi pas? Pourquoi j'ai prié de cette manière-là et je n'ai pas vu de changement? Toutes ces choses-là peuvent venir te créer des pensées qui vont t'éloigner même de ta relation avec le Seigneur. Donc non pas que c'est lui qui s'éloigne, mais c'est toi, peut-être à force de ruminer, à force de penser à ça, qui commence à t'éloigner. Et effectivement, il y a des causes. Les causes du blocage peuvent venir de différentes manières. Il peut y avoir la cause familiale, il peut y avoir les blessures non pardonnées, la peur du changement, la peur de faire confiance au Seigneur. Comme je le disais, bien souvent ça vient aussi de nos pensées. Et on sait combien l'ennemi aime travailler nos pensées. La comparaison fait croire beaucoup de choses en 2026. Comme j'ai dit plus haut, qui c'est qui ne s'est jamais comparé à quelqu'un sur les réseaux sociaux? Le problème, c'est que l'ennemi aime beaucoup attaquer vos pensées. Effectivement, s'il voit que vous n'êtes pas assez ancré dans votre identité en Christ, il va commencer à vous mettre des pensées. Ça peut aller de « j'ai prié pour cela mais je ne l'ai pas reçu »,« pourquoi elle l'a reçu et pas moi »,« je n'arrive pas à évangéliser comme cette personne donc je n'en ai pas les capacités »,« j'ai prié pour mes finances mais je ne vois rien, pourtant j'ai remarqué que un tel ou un tel a réussi à avoir certaines finances ». Plein de pensées qui vont vous faire croire que vous êtes moins aux yeux de Dieu et même parfois que vous n'êtes pas à la hauteur. Pourtant, à aucun moment il a mentionné ça dans votre identité en Christ. Et c'est là que parfois on se bloque tout seul. Mais j'ai envie de t'encourager pour que tu puisses sortir de cette manière de penser. On peut voir aussi dans la Bible, encore une fois, vous pouvez aller dans 2 Romains 6. Je vous invite à le lire. C'est le moment où justement Élisée va dans la forêt avec ses disciples. Ils doivent aller couper du bois justement pour construire quelque chose. Et à un moment donné, le disciple, il perd en fait la partie en fer de la hache qui tombe dans l'eau. La première réaction qu'il a, c'est de paniquer, voir le problème, de rester bloqué dans ça. C'est pas possible, comment je vais faire? Il le dit en plus dans la Bible, il le dit, mais quel malheur, ô maître, quel malheur, parce que il était en mode, bah c'est tombé, comment je vais faire et machin. Et en fait, on va dans une manière de penser, une manière de réfléchir où ça va être comment je vais faire, comment je vais sortir de là, comment je vais nanana, comment Dieu va faire. Et en fait, vous allez vous mettre dans un espèce de blocage de pensée qui vont vous éloigner de comment Dieu peut vous libérer de cette situation. Et Élisée, du coup, demande, lui, très tranquillement, sans paniquer, il lui dit, mais où est en fait le bout de fer qui est tombé dans l'eau? Indique-le-moi. Donc le monsieur lui montre du doigt, le disciple, et Élisée jette un bout de bois dans l'eau et le fer remonte à la surface, en fait, il flotte. Et là, on prend conscience qu'en fait, bah oui, on a Dieu. Quoi qu'il arrive, dans quelle situation nous sommes, on doit y aller, on doit croire avec foi que la situation n'est pas trop pour le Seigneur. Si tu t'es rendu compte que tu t'es bloquée toute seule, n'aie pas honte. Parce que ça nous arrive. Des fois, on se bloque tout seul parce qu'on est persuadé qu'on croit ce qu'on pense ou on croit ce qu'on nous susurre à l'oreille. Alors qu'il ne faut pas oublier notre identité en Christ. Donc tu peux tout d'abord demander pardon au Seigneur, te repentir d'avoir cru à ces paroles-là, d'avoir cru à ces pensées et de justement te rappeler qui tu es en Christ. Ne te laisse pas envahir par un sentiment de tristesse trop profonde par rapport à ça, parce que comme je disais en début de vidéo, si tu as envie d'avancer, c'est que le Seigneur travaille en toi. Donc je t'encourage à connaître ton identité en Christ avec foi, même si c'est une toute petite graine de foi, parce que ce qui te définit, ce n'est pas comment le monde te voit, ce n'est pas comment ta famille te voit, ce n'est pas non plus comment toi-même tu peux te voir, mais c'est comment Christ te voit. Parce qu'il faut que tu saches que tu es attaché au Seigneur et que vous ne formez qu'un seul esprit. Moi je sais que là, juste ici, j'ai une liste en fait de proclamations quotidiennes qui me rappellent justement mon identité en Christ, parce que parfois on vit des choses dans la vie et on oublie. C'est
sur un moment, quand il nous arrive quelque chose de compliqué dans la vie, à vivre, un challenge ou même une situation qui est pas facile, on commence à accepter des pensées qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc c'est pour ça que j'ai un papier ici, 2 feuilles A4, où dessus il y a marqué mon identité en Christ. Donc si, je sais pas si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, ou même si vous avez aussi des techniques, vous pouvez aussi les mettre en commentaire pour les autres. En parlant de proclamation, je t'invite et je t'encourage à proclamer. Proclamer ton identité en Christ, en fait, faire l'inverse de ce que tu faisais avant, c'est-à-dire ruminer dans tes pensées, ne rien dire par la parole ou alors dire des propos qui ne sont pas bons. Et surtout, c'est ce qui nous est demandé dans la Bible. Il faut qu'on proclame la parole de Dieu. Alors n'hésite pas à te faire des petits murs comme ça de prière pour te rappeler justement de ton identité en Christ et de qui tu es aux yeux de Dieu. Moi, des fois, quand il m'arrive des situations où j'ai l'impression d'être bloquée, je dis, je ne suis pas bloquée au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce qui commence en moi, il le terminera. Le Seigneur prépare d'avance de bonnes œuvres pour moi, je suis unique, donc je n'ai pas besoin de me comparer, et Jésus-Christ ne fait pas de favoritisme, Dieu ne fait pas de favoritisme, il n'y a pas de Dieu aime plus l'un que l'autre, etc. Non. Moi, je vous encourage sincèrement à ne pas rentrer dans le plan de l'ennemi, à ne pas rester aussi dans vos pensées négatives. Le Saint-Esprit peut renouveler votre manière de penser, il peut rallumer la foi, justement, de ne pas croire à ses paroles, et surtout, je vous encourage à lire la Bible. Parce que dans la Bible, vous allez avoir toutes les déclarations, toutes les proclamations, toutes les déclarations d'amour que Dieu a pour nous, tout ce qu'il a. Tout ce qu'il nous a donné, nous avons dedans l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas, vraiment, sincèrement, à prendre des versets comme ça sur internet, à prendre des versets dans la Bible. Si vous savez pas trop comment, vous pouvez chercher des versets déjà qui sont répertoriés sur des sites chrétiens, soit à vous les accrocher dans la chambre, soit à vous mettre en fond d'écran, je sais pas, des petites tactiques comme ça, des petites techniques qui peuvent vous aider, parce que il faut que vous vous rappeliez constamment de votre identité en Christ, parce que le monde justement étant contraire de ça, l'ennemi ne veut pas que vous sachiez l'importance et la force que vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, on voit qu'aujourd'hui, la santé mentale, c'est une porte grandement ouverte pour faire chuter la foi. Et il faut sincèrement travailler sur sa force mentale et ne pas croire ce qu'on entend, qui ne viennent pas de Dieu. Pour celles qui veulent aller plus loin dans ce qui va être la libération, la délivrance, la foi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Chrétien, libère-toi » que j'ai piqué dans la bibliothèque de ma mère. Non, je rigole, elle me l'a passé. Et en fait, dedans, on va beaucoup plus parler de la délivrance du chrétien. On va parler de tout ce qui va être oppression. Ça peut servir aussi si vous avez des blocages dans vos pensées, etc. Et je vous le conseille vraiment parce que il dit énormément de vérité à l'intérieur. Il nous rappelle justement notre identité en Christ. Ça peut être un plus avec la Bible si vous sentez que vous avez besoin de pouvoir en savoir plus. C'est un couple en plus qui vit en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, je vous mettrai le lien si vous souhaitez en description. Maintenant, je vais prier pour vous. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vous encourage à vous mettre dans une atmosphère calme. Si vous avez la possibilité, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. Merci pour la vie de mes sœurs qui regardent la vidéo. Merci pour l'encouragement que tu déverses au travers de cette vidéo. Je te remercie parce que je sais que le Saint-Esprit agit déjà dans leur cœur, qu'il leur montre ce qui ne va pas ou qu'il leur montre ce qu'elles ne doivent pas croire. Je te remercie aussi parce que c'est une source d'encouragement, parce que nous savons que nous avons la libération en Jésus-Christ, que nous sommes déjà libérés, nous sommes libérés du péché et de l'esclavagisme du péché. Et je te remercie surtout parce que je sais que tu vas les encourager, tu vas les fortifier, tu vas donner un nouveau souffle sur leur manière de penser, leur rappeler combien tu les aimes, combien justement leur identité ont de l'importance parce que c'est toi et que elle et toi ne forment plus qu'un esprit. Je te les remets entre tes mains, Père. Merci pour ces merveilleuses femmes. Je suis très contente de pouvoir justement échanger et de pouvoir montrer à quel point tu es merveilleux, à quel point tu nous libères et à quel point tu es glorieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, merci Père. Amen. Sache que tu es aimé de Dieu et que tu as une valeur inestimable. Et le Seigneur va finir ce qu'il a commencé en toi. Ça, il faut que tu en sois certaine. Si tu veux, on peut continuer à rester ensemble. Tu peux t'abonner. Tu verras d'autres vidéos dans ma chaîne qui pourront peut-être t'aider ou juste te permettre d'échanger. D'ici là, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Que Dieu te bénisse. Bye bye!